Dans le chapitre consacré à la poésie, on commence l'étude par le Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, la forme poétique dominante, c'est celle de la chanson des troubadours. Cette chanson des troubadours, on la rattache à une conception de l'amour qui est celle de l'amour courtois. Et donc, j'ai intitulé cette fiche « Amour courtois » par rapport à cette mentalité, à cette conception du sentiment amoureux. C'est donc le Moyen-Âge qui nous intéresse ici. Pour rappel, le Moyen-Âge, c'est une très longue période, puisque ça commence au 5e siècle, ça finit au 15e siècle, donc ça dure 10 siècles, donc 1000 ans. Et à l'intérieur de ces périodes, il y a différentes sous-périodes. L'amour courtois, c'est un idéal qui se développe à partir du XIIe siècle environ et qui va se prolonger jusqu'au XIIIe siècle en poésie et plus longtemps en roman ou dans les traités d'argumentation. C'est une conception de l'amour assez particulière puisque, même si on va encore la trouver sous différentes formes aujourd'hui, on a une conception de l'amour où c'est la femme qui domine socialement. J'insiste sur le socialement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est très cadré. Une conception de l'amour, ça se passe toujours dans la noblesse. Et c'est toujours la dame, je vous ai mis le terme là, la dame, c'est comme ça qu'on désigne la femme dans la relation courtoise. La dame qui va être courtisée, chercher à être séduite par un homme qui n'est pas son mari et qui est inférieur socialement. Pourquoi? Parce qu'il est souvent le vassal, le chevalier, vous avez sans doute entendu déjà ces termes en histoire, de son mari, c'est-à-dire qu'il s'est engagé envers son mari à le servir en cas de guerre, à l'assister militairement principalement. Et donc cette femme domine donc socialement l'homme qui est celui qu'on appelle l'ami dans la relation courtoise. D'ailleurs, le terme de dame vient du latin domina, qui en latin veut dire maîtresse, celle qui domine. Donc le lien et le sens est vraiment fort. Par ailleurs, c'est un amour qui est adultère, comme je viens de vous l'indiquer. Ce n'est pas le mari de la femme qui est concerné par l'amour courtois, mais en fait un amant. Alors, ami-amant, on ne sait pas trop, c'est-à-dire que l'ami, ça tendrait à vouloir dire que l'amour reste platonique, alors que amant, ben non. En fonction des poèmes, en fonction des textes, des romans, on a une version ou l'autre de l'amour courtois. Donc souvent dans les films, on vous propose une version de l'amour courtois un peu édulcorée, où c'est un amour platonique, très sage. Apparemment, ce n'était pas aussi simple que ça, même si c'est sans doute plutôt un amour fictif que réel, parce que dans la réalité, les femmes n'étaient pas aussi libres de leur comportement que dans les textes. Et puis, troisième point, l'ami sert la dame. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un service d'amour, il se met au service de sa dame. Il va la protéger, la défendre, et puis il va être capable de surmonter des épreuves pour elle. Alors, soit des épreuves qu'elle a même montées de toutes pièces, pour tester la bravoure de son ami, soit des épreuves qui surviennent malgré elle ou malgré eux, notamment lorsque, étant donné que c'est un couple adultère, des gens se mettent d'accord pour les dénoncer auprès du mari, par exemple. Et bien dans ces cas-là, il faut qu'ils surmontent l'épreuve, soit de la distance, soit de la dissimulation, tout dépend des cas. Les auteurs phares de cette poésie courtoise, cette poésie d'amour courtois, ce sont les troubadours. En fait, ce sont eux qui inventent l'idéal de l'amour courtois, qui est parfois appelé fin amor, fin amour. Et ces troubadours, eh bien, le terme vient de la langue d'oc, c'est la langue qui est parlée dans le sud de la France au Moyen-Âge, qui veut dire celui qui trouve, le trouveur en fait, littéralement. Donc ça veut dire qu'on trouve un poème et on va le proposer aux autres. Et donc le trouveur, c'est celui qui compose un poème, c'est synonyme de poète en fait. Et donc ces troubadours, on compte parmi eux Bernard de Ventadour. Je vous donne juste un nom parce qu'ils ont des noms qui sont des noms médiévaux, c'est-à-dire le prénom plus la ville d'origine. Et donc, on a des noms très diversifiés qui ne vont pas toujours vous parler, donc je préfère n'en donner qu'un, mais pouvoir le retenir. Bernard de Ventadour, Ventadour étant une ville en Corrèze, aujourd'hui, où on trouve encore les ruines du château, d'ailleurs, médiéval de Bernard de Ventadour. Et donc, on va trouver certaines de ces chansons dans des recueils de chansons qui sont appelés les chansonniers, c'est comme ça qu'on les désigne à l'époque. Et exemple de chanson de Bernard de Ventadour, « Ce n'est pas merveille et si je chante ». Donc ça, c'est le premier vers de la chanson. Et comme ces chansons n'ont pas de titre, à chaque fois, on les intitule par leur premier vers, ce qu'on appelle l'incipit. Donc ça, c'est un premier vers assez typique, puisque très souvent, dans les chansons de troubadour, on trouve l'idée de merveille et l'idée de chanter. Parfois aussi l'idée du printemps qui arrive, ou des oiseaux qu'on entend chanter parce que le printemps arrive, etc. Et tout ça est lié à la naissance de l'amour. La forme privilégiée, et d'ailleurs comme il y en a surtout une, j'aurais pu enlever ce S, c'est celle de la chanson ou des chansons en langue d'oc
que cansos, ce sont des chansons, donc, comme le nom l'indique, qui sont destinées à être performées avec une musique, accompagnées à la voix et à l'instrument. Et donc ce sont des chansons avec une seule voix en général et un instrument à cordes. Et donc ce sont finalement ces chansons des paroles. Nous on les désigne comme des poèmes, on les lit comme des poèmes, mais ce sont bien des paroles de chansons. Pour les gens du Moyen-Âge, elles ne sont pas destinées à être lues de manière monocorde, elles sont destinées à être chantées. Il n'y a pas de sens à ne pas les chanter. Et donc ces chansons vont être disposées en couplets, avec à chaque fois un refrain qui va revenir d'un couplet à un autre, donc un vers ou deux vers qui sont répétés à chaque fois. Les thèmes principaux et clés de cette conception de l'amour et de cette forme de poésie sont le printemps, comme je vous l'ai indiqué, parce qu'au printemps est associé la naissance de l'amour, le retour de l'amour, saison des amours des animaux, mais donc de manière parallèle aussi des humains selon cette poésie. Le printemps étant appelé la reverdie, le moment où tout dans la nature reverdit, retrouve les couleurs vertes. On parle aussi beaucoup du chant, comme vous l'avez vu ici, puisque non seulement on chante, mais on dit qu'on chante. On chante qu'on chante, si vous voulez. Et c'est important pour le troubadour qui arrive au milieu d'une assistance, d'un banquet et qui commence à chanter, d'interpeller et d'attirer l'attention du public en disant je vais chanter, je chante, ce n'est pas merveille si je chante, c'est une manière de capter l'attention du public. Le mal d'amour est très fréquent dans les poésies des troubadours parce que l'amour est vu comme en effet quelque chose d'assez compliqué, on comprend à la configuration quand même, et puis qui va faire souffrir, et souvent cette souffrance est vue comme une étape nécessaire pour obtenir une récompense. D'ailleurs, le mot de récompense existe dans la poésie des troubadours, on parle de guerdon, c'est le mot ancien, pour dire que la femme va récompenser les épreuves qu'a subies et qu'a traversées le troubadour ou l'ami. Et puis la noblesse et la courtoisie, ce sont deux termes qui sont importants aussi dans la poésie d'amour courtois, parce que c'est un idéal amoureux qui est quand même réservé à une élite sociale, c'est pas diffusé dans toutes les couches de la population, c'est surtout au sein de l'aristocratie qu'on parle d'amour courtois. Et pourquoi est-ce qu'on dit courtois ? C'est un terme qu'on a forgé bien après, mais c'est parce qu'on parle de cet amour dans les cours des seigneurs, vous savez, les cours des châteaux, les cours des rois, et donc on dit que c'est courtois parce que c'est adapté à la vie de la cour. Donc tous ces éléments, je l'espère, vous éclairent un peu sur la poésie d'amour courtois et pour votre instruction, pour vous donner un dernier élément, sachez que les métaphores, les idées, les thèmes qui sont développés dans ces poèmes, on les retrouve jusqu'à aujourd'hui. Vous écoutez même des paroles de musique de jazz ou de variété, vous allez trouver les mêmes métaphores et les mêmes leitmotivs que dans la poésie du Moyen-Âge. Donc amusez-vous à les comparer et vous serez sûrement surpris.